Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver en vidéo. J'ai l'impression que ça fait des semaines que j'ai pas filmé. Vous le savez peut-être si vous avez regardé ma vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, mais j'ai eu une grossesse assez pénible, assez difficile. Alors ça va beaucoup mieux depuis une quinzaine de jours, j'ai plus de nausées, plus de vomissements, et puis surtout je suis débarrassée de ma mastite parce qu'il s'est avéré que j'avais une mastite, je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, que je traînais depuis le mois de mars, et rien à faire. Ça me minait, ça me donnait un espèce d'état fiévreux constant. J'étais très fatiguée et là c'est simple, je revis depuis 15 jours. Et aujourd'hui je suis en forme, du coup j'ai eu envie de vous filmer une vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer les nouveautés qui sont arrivées dans mon dressing. Parce que oui, j'ai beau être enceinte, ça ne m'empêche pas quand même de faire du shopping. Il y a une pièce de grossesse, le reste c'est des pièces que je pourrais porter après l'arrivée de baby, et il y a également quelques bijoux. Alors tout d'abord j'ai fait une commande sur le site de la marque Sage, donc c'est une petite marque parisienne. Moi c'est une marque que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert sur Instagram il y a quelques mois. J'avais vu quelqu'un partager une tenue, j'aimais bien une des pièces et j'avais découvert la marque comme ça. Et je m'étais dit que j'allais attendre qu'ils fassent des soldes pour en profiter, et en fait ils ont fait ce qu'ils appellent leur braderie il y a maintenant une quinzaine de jours je pense, et c'est tombé pile une nuit où j'ai fait une insomnie parce que la vente commençait à minuit. Moi je me suis réveillée vers 2 h du matin et donc j'ai pas pu résister à l'envie de passer commande. J'ai pris 4 pièces et je suis très contente, j'ai hâte de les porter. Alors je vais essayer de vous mettre un maximum des pièces portées en cutaway, mais vous vous doutez bien que à mon stade de la grossesse, ce ne sont pas des vêtements de grossesse, donc je ne rentre pas dans tout. Notamment il y a un short dans lequel je ne rentre pas, mais je vois qu'il va bien. Alors la première pièce que j'ai sélectionnée, c'est ce sweatshirt blanc. J'ai en fait craqué sur les détails, vous avez de jolis petits boutons dorés ici, et en fait c'est le détail aux manches, les petites fronces qui m'ont fait craquer. Alors Sage, si vous ne le savez pas, c'est une marque qui fabrique tout en Europe. Je pense qu'ils fabriquent principalement en France et un petit peu au Portugal. C'est des tissus qui sont très qualitatifs. Ici vraiment le sweat, on sent que c'est de la qualité, c'est un beau tissu assez lourd. Donc c'est des pièces qui sont assez onéreuses, on se situe un petit peu dans les prix de Horta, Cézanne, etc. Donc moi j'ai voulu attendre la braderie pour payer un petit peu moins cher parce que ça reste quand même des pièces assez basiques. Mais je suis très contente de ça, j'ai hâte de le porter. Je pense que ce sera bien dans les premières semaines où baby sera là pour me sentir quand même un petit peu habillée, pas forcément en pyjama, tout en restant hyper confort. Alors le fameux short dont je vous parlais, ça c'est la pièce improbable que j'ai achetée. C'est en fait cette pièce là qui a lancé toute ma commande. Je me suis dit il faut que j'ai cette pièce là. J'avais un short de chez H&M qui ressemblait très fort à celui-ci que j'ai acheté je pense il y a 12 ou 13 ans et que j'ai jamais porté parce qu'il était beaucoup trop court pour moi. Et puis surtout à la base les shorts ça ne me va pas. Alors vous allez me dire ça ne lui va pas et elle s'achète un short, les hormones de grossesse ça fait vraiment faire n'importe quoi. Oui et non. Alors la raison pour laquelle j'ai flashé sur ce short, c'est parce qu'en fait j'ai une idée bien précise en tête. Je pense que c'est le genre de pièce que j'ai envie de porter avec un collant opaque noir en hiver et une jolie blouse par-dessus. Je pense que ça pourrait être très chic, très élégant. On verra bien après que baby soit arrivé, mais je l'adore. Il est en tweed noir, légèrement brillant, la matière est vraiment très belle. Vous avez une poche de chaque côté, il se ferme avec un zip invisible ici sur le côté. J'ai quand même pas pu résister à l'idée de l'essayer. Alors on est bien d'accord que pour le moment c'est impossible de le fermer. J'ai clairement mon petit bidou qui est dans le chemin, donc ça ne va pas, mais je voulais voir au niveau de la longueur, et la longueur est tip top, ce que j'avais en tête. Donc rendez-vous dans quelques mois à mon avis, parce que je pourrais pas le porter tout de suite, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer, de combiner des tenues avec. Alors ensuite j'ai craqué pour une jupe noire. De nouveau les jupes, c'est pas ce que je porte le plus, je porte beaucoup plus des robes que des jupes. Mais de nouveau j'avais une idée derrière la tête, donc c'est cette jupe noire toute simple. Alors je vous avoue que j'aurais adoré qu'elle fasse 4 ou 5 cm de plus. Je trouve qu'elle aurait été vraiment bien, mais je la trouve quand même très belle. Elle est toute simple, elle a juste un petit volant. La matière est assez sympa et c'est une couleur noire donc assez neutre. Et en fait l'idée que j'avais en tête, c'est de la porter avec cette blouse-ci. Donc ça c'est aussi une blouse que j'ai vue sur le site. En fait il la proposait associée à cette blouse. Cette blouse c'est le genre de choses où je passe ma vie dedans. C'est une blouse noire toute simple avec des petits volants au niveau des épaules, des manches longues avec le même détail que le sweatshirt. Et ça c'est vraiment pour moi le genre de basique à avoir dans sa garde-robe qu'on garde des années et des années. C'est vraiment l'idéal si vous devez vous habiller un petit peu chic pour aller au bureau, si vous allez dîner et que vous voulez être un petit peu élégante avec un joli détail. Et donc je me suis dit que ces deux pièces fonctionneraient chacune de leur côté, mais qu'elles fonctionneraient très bien ensemble pour faire un petit peu comme une robe sans forcément être bloquée par le fait que ce soit une robe. Donc ça c'est une association que j'ai hâte de faire, mais j'ai aussi hâte de porter chacune des pièces toute seule.
Alors parlons maintenant de bijoux. J'ai 3 nouvelles pièces de chez APM Monaco à vous montrer. Ils m'ont gentiment proposé de passer commande sur leur site et vous le savez certainement, moi je suis une fan d'APM Monaco depuis des années. J'ai découvert la marque il y a 3 ans maintenant quand j'étais à Cannes. J'avais acheté quelques pièces et depuis j'en ai racheté à Londres, en France, etc. J'adore ce qu'ils font et cette fois-ci j'ai craqué pour plusieurs pièces. J'ai tout d'abord craqué pour cette boucle d'oreille ici dans la collection Les Météorites. Les Météorites, c'est ma collection préférée de chez eux. Vous m'avez déjà vu porter les doubles boucles d'oreilles argentées, j'ai la petite ear jacket avec le ear cuff et j'ai cette pièce-ci. Alors cette pièce-ci, je l'ai depuis, je l'ai achetée à Cannes, donc il y a 3 ans et demi. Donc ça c'est une ancienne pièce, mais comme c'est la même collection, j'ai pris cette fois-ci ceci. Alors en fait c'est une paire de boucles d'oreilles, j'ai l'autre boucle d'oreille ici, donc soit vous pouvez la porter comme ça. Moi j'ai mis ça, je trouve ça très joli, j'adore les boucles d'oreilles asymétriques comme ça. Mais ce qui est très joli, c'est que vous avez le détail de, vous savez, est-ce que ça a un nom? Ce genre de boucle d'oreille que vous enfilez par l'arrière et donc qui dépasse derrière le lobe. Je la trouve magnifique, je la porte tout le temps depuis que je l'ai reçue, je trouve que c'est vraiment joli. Pour moi c'est le genre de pièce qui est magnifique si vous portez une robe toute simple, une blouse toute simple, vraiment la blouse que je viens de vous montrer, vraiment quelque chose de très basique et que vous avez ce détail à l'oreille, je trouve que c'est magnifique et en général quand je porte ce genre de pièces, on me demande toujours d'où elles viennent donc je suis ravie de cette boucle d'oreille. Alors la deuxième pièce pour laquelle j'ai craqué, c'est très inhabituel pour moi, j'ai pris une bague et j'ai pris une bague argentée. En fait à ce doigt-là je porte toujours ma bague Théa mais elle s'est complètement ternie donc là elle est partie en réparation. Du coup j'en profite pour porter cette pièce-là. Et je dois dire que je suis assez fan. Alors il y a clairement le petit dessin en strass qui rappelle, vous savez, ces bijoux avec le mauvais œil, etc. Moi j'en avais ramené énormément quand j'étais adolescente de Grèce et de Turquie. Donc c'est un petit clin d'œil à ce beau voyage qu'on avait fait à l'époque. Mais je trouve que cette bague est magnifique. Et je suis très contente de l'avoir pris en argenté parce que c'est vrai que je prends toujours mes bijoux en général en rose gold ou en or. Et là je trouve que ça change vraiment et je suis super fan. Elle est fine, elle est jolie, elle est originale, je l'adore. Enfin la dernière pièce pour laquelle j'ai craqué, c'est aussi une pièce argentée comme quoi. C'est ceci, c'est un collier avec un petit cadenas, avec d'un côté un A en strass et de l'autre côté une petite étoile. C'est juste magnifique. C'est une pièce qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de mettre. C'est vrai que d'habitude je suis dans des pièces très fines, très féminines. Mais ça j'ai craqué et je vous avoue que ça me rappelle mon époque quand j'étais adolescente. Vous le savez peut-être pas mais j'ai une époque où je m'habillais de façon très excentrique. Et j'adorais la musique, m'inspirer de la musique, etc. Et là ça me fait clairement penser au collier de Sid Vicious des Sex Pistols qui avait un collier avec un cadenas. C'est clairement la même inspiration en plus moderne, en plus féminin, en plus fin. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à ma passion pour la musique parce que j'écoute toujours autant du punk rock qu'à l'époque. Mais je trouve que c'est vraiment une pièce qui va être très jolie cet automne. De nouveau pour relever des pièces très simples, des vêtements très simples ou peut-être un pull avec un décolleté. Ça pourrait être assez sympa et je me suis lancée dans l'argenté et je suis assez contente. Alors je réalise que je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule pièce de grossesse mais en fait c'est faux. Il y en a 3 parce que voilà, je suis à ce stade de la grossesse où clairement il commence à me falloir des vêtements adaptés. Et aujourd'hui je voulais vous montrer 3 pièces que j'ai pu sélectionner sur le site d'Isabella Oliver. Et je suis tellement contente de ces 3 pièces et de la qualité de la marque. Donc Isabella Oliver, c'est une marque qui est éco-responsable, qui produit avec des tissus qui sont recyclés, qui essaye de faire attention à sa production pour être produire le moins de pollution possible. Ils utilisent des belles matières, donc c'est un petit peu le même principe que Sage, mais avec des vêtements de grossesse. Et c'est quelque chose vers lequel j'ai de plus en plus envie de me tourner. C'est une mode un petit peu plus éthique, un petit peu plus responsable, où on travaille différemment, où on travaille en Europe avec des belles matières, etc. Ici c'est le cas et les pièces sont tout simplement incroyables. Alors tout d'abord j'ai ceci qui m'a changé la vie. Jusqu'ici j'étais avec un vieux legging Primark taille extra large qui était confortable mais qui ressemblait à rien. Et là j'ai pris une paire de leggings de grossesse et ça a changé ma vie. Alors vous le verrez certainement, c'est très élastique à l'avant et ça recouvre le ventre. Et ça tient en place toute la journée, c'est d'un confort, ils sont vraiment extraordinaires. Je vous en avais parlé sur Instagram et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont commandé depuis et l'aiment tout autant que moi, donc je suis ravie parce que c'est vraiment une belle pièce. De mémoire, il coûte moins de 35 €, mais je vais vous mettre le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Mais vraiment, je trouve que c'est une belle marque, des belles matières, une belle production. De nouveau, ils fabriquent en Europe, c'est fabriqué de façon responsable. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et alors, je pense que mon uniforme de cet hiver, ça va être ce legging avec
Ce pull, donc c'est de nouveau un pull de grossesse de la marque Isabella Oliver, mais je trouve que ça ne fait pas vêtement de grossesse. C'est vrai que parfois je vois passer des choses que je trouve un petit peu kitsch, des t-shirts à message, ce genre de choses, c'est pas trop mon style, vous le savez. Moi, au plus simple, au plus intemporel, au plus basique, c'est ce que je préfère. Mais alors ce pull-ci, il est magnifique, c'est un mélange de laine et de cachemire, donc il va être très bien pour cet hiver parce que c'était ma grosse crainte. Je me disais quand il va commencer à faire froid, même si techniquement je rentre encore dans mes pulls, à cause du ventre, ça remonte et donc j'avais le bas du ventre à l'air, je me disais faut que je trouve quelque chose. Ici c'est adapté à ça, donc moi je l'ai choisi en gris, il est magnifique avec le legging et des baskets blanches toutes simples. J'adore le petit détail des boutons ici sur le côté, donc vous pouvez les ouvrir au fur et à mesure quand votre ventre grandit. C'est aussi très joli quand vous portez une blouse à imprimer par exemple en dessous, que vous ouvrez les boutons et qu'on devine l'imprimé sur le côté. C'est vraiment une très belle pièce que je vais porter pendant ma grossesse, mais que je crois que je vais quand même continuer à porter après tellement je l'aime bien. Alors la dernière pièce que j'ai sélectionnée, c'est cette robe qui est très jolie. En fait vous avez une ceinture à venir nouer comme ça au-dessus du ventre, elle est vraiment magnifique et rien à faire. Une robe de grossesse, ça fait quand même la différence. Jusqu'ici j'y croyais pas. Vous voyez, je suis toujours dans mes robes habituelles. Ça c'est une robe que j'ai achetée l'année passée, c'est pas du tout une robe de grossesse. Mais c'est vrai que quand on en essaye une, bah ouais, on comprend pourquoi il y a des vêtements de grossesse, ça a une vraie utilité. Ici je trouve qu'elle est magnifique, elle est assez longue, donc moi c'est vraiment ce que je préfère. Surtout enceinte, avec le ventre, on a tendance à avoir des robes qui remontent et qui sont encore plus courtes que d'habitude. Donc ici c'est vraiment parfait avec une paire de baskets blanches cet été, je la porte tout le temps. Alors en parlant de robes, maintenant on repasse dans les robes collection normale, donc pas du tout vêtements de grossesse. J'ai craqué pour cette robe sur le site de Naked, je la trouve absolument sublime et je vous avoue que même si on est encore au mois d'août, cette robe me donne envie d'être en automne. J'ai déjà envie de vous faire des looks avec des cuissardes, je rêve de cuissardes en daim brune avec cette robe, ce serait tellement beau. Donc c'est cette robe que je trouve absolument magnifique avec de jolis détails au niveau des manches. Je vous ai fait un Reels sur Instagram, donc je vais vous le mettre dans la barre de description si vous voulez voir ces vêtements en action. J'ai pris ma taille habituelle, il y avait une doublure, je vous avoue qu'à l'heure actuelle je ne rentre pas dans la doublure parce que mon ventre ne passe pas, mais la robe est parfaite, même enceinte je trouve qu'elle est vraiment très jolie et je pense que je vais beaucoup la porter cet automne parce que c'est une façon d'avoir une pièce qui est imprimée, qui a de la couleur mais qui est parfaite pour l'automne également. Et enfin la dernière pièce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette blouse toujours de chez Naked. Là par contre je l'ai pris une à 2 tailles au-dessus de ma taille habituelle, j'ai pris un 42 parce que je voulais pouvoir la porter enceinte et parce que j'aimais bien cette idée qu'elle soit oversize. Donc c'est cette magnifique blouse rose avec un décolleté. Vraiment, les hormones de grossesse, ça me fait prendre de drôles de décisions, mais je l'adore. Elle est magnifique, portée avec un jeans et je trouve qu'elle est vraiment... Elle est toute simple mais elle est efficace et elle me change de ce que j'ai dans ma garde-robe et puis ça faisait longtemps que j'avais pas acheté du rose alors que c'est ma couleur préférée. Donc je suis très contente de ma pièce, elle est hyper flatteuse et le décolleté il est là mais en fait comme c'est pas un décolleté portefeuille il fait pas n'importe quoi non plus et ça reste très joli, très simple. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je suis tellement contente de pouvoir refilmer, me sentir en forme, me sentir à nouveau moi-même. Je vous prépare plein de chouettes vidéos pour la rentrée, j'espère que je vais continuer à être en forme d'ici là, mais si vous avez des vidéos que vous aimeriez voir ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo ou sur le blog, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici en dessous. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.